Et bien le bonjour, c'est AndyPMS. Aujourd'hui, je vais construire 10 bases secrètes cachées dans un village Minecraft. Certaines sont faciles à trouver, mais d'autres sont quasiment impossibles à repérer. Reste bien jusqu'à la fin, car la numéro 10 est de loin la plus incroyable. C'est parti! Ok, c'est parti les gars. Donc, pour cette première base, nous allons directement utiliser le puits qui est juste derrière moi. Pour ce faire, on va utiliser ce que j'ai mis dans la shulker, tout ça. Dans un premier temps, on range ça. Et vous allez prendre tout ce matériel là. Dans un premier temps, nous allons enlever l'eau. Et encore. On va un peu creuser histoire de faire notre système redstone. Et c'est parti. On va creuser là. Et autour. Ici, nous mettrons le piston. Du coup, on va faire deux de derrière. Et on va enlever ça. Hop, vous en mettez un là, et un là, et un là. Ok, ensuite, vous mettez deux de redstone en dessous du bloc. Non, pas en dessous du bloc. Vous mettez deux de redstone. Vous mettez deux de redstone en dessous des pistons. Ensuite, vous mettez deux blocs et vous mettez deux de redstone. Et derrière aussi. Vous faites un petit espace. Ah! On s'est attaqué par là. Allez, là. Là. Donc, vous mettez ça là. Quand tout ça vous creusez là. Ensuite, on retourne en haut pour mettre le levier là où vous voulez. C'est la base 1, du coup, ça sera forcément visible. Vous creusez là. Mettez une redstone là. Ensuite, vous faites en sorte que ça tombe. Donc voilà, ça se verra là. C'est pour ça qu'on va faire comme ça, vous verrez. Vous faites en sorte que ça tombe. Voilà. Voilà. Ensuite, ça va relier là. Ensuite, faut faire relier de l'autre côté. Donc là, vous reliez là. Ensuite, vous allez faire passer par là. Et vous êtes arrivé à votre second redstone. Vous mettez un petit répéteur au cas où si vous allez faire un truc largement plus grand. Et on remonte. Maintenant, ce que vous allez faire pour que ça passe et que ça se voie pas, prenez des escaliers. Vous vous mettez bien là. Et tac. Ah! Et ensuite, ici, vous mettez un bloc là. Comme ça ne se verra pas. Et normalement, c'est fonctionnel. Voilà, c'est super. Vous rebouchez là. On rebouche ça. Et maintenant, on fait l'intérieur. Vous allez avancer de 3 et remplacer tout ça par de la laine bleue. Après, votre décor, vous le faites comme vous le souhaitez. Moi, je vais la faire à ma façon. Ensuite, je vais rajouter des blocs comme ça. J'ai rajouté de la laine bleue. Ensuite, vous allez faire le toit de votre base secrète. Cela est fait, vous pouvez y rajouter un panneau en haut pour montrer qu'ici c'est votre base et y rajouter ça. Franchement, pour une première base, je pense que cela est très stylé. Pareil pour la décoration, je trouve que cela va très bien ensemble. Nous passons à la deuxième base. Cette fois, direction les cultures, je vais y cacher l'entrée discrètement au milieu du champ pour y faire une très belle base. Vous aurez besoin de ces matériaux. Ce sera surtout pour l'intérieur puisque l'extérieur, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On utilise juste des trappes en sapin. Vous creusez ici et vous remplacez tout ça par les trappes. Maintenant, on a juste à faire un passage. Je vais faire comme ça. Comme ça, l'eau ne coulera pas, mais vous allez quand même y rajouter après. Vous allez voir pourquoi. Du coup, vu d'extérieur, ça donne cela. Ça se voit pas très bien. Du coup, c'est cool. Et vous avez juste à rentrer. Vous verrez comment on va faire pour sortir. Ce sera très simple. Maintenant, vous cassez autour de vous. Encore une fois, la déco, vous la faites comme vous voulez. Moi, je vais la faire comme ceci.
Tac. Oh là, il y a de l'orage. C'est super. Et ici, il y aura un petit trou. Là, c'est de 3. Donc là, ça va être de 3. Tac, 3 et 3. Ok, nous sommes symétriques. C'est incroyable. Mais pas assez. Je vais faire du 3 partout. Maintenant, vous allez prendre ces 3 blocs et vous allez en mettre partout. Vous allez rajouter du chêne au fond. Et au sol. Au-dessus, vous allez rajouter du chêne. Pareil en planche. Ok, nous allons directement faire la décoration du coup. Tac, je vais rajouter ça au milieu. Ensuite ici, je vais rajouter ça et des tonneaux. Pareil, tac, tac. Ici, je vais y rajouter ça avec un petit coffre. Et ici, je vais y prendre un lit, pardon. Ici, je vais y prendre un lit marron que je vais placer directement ici. À côté, nous allons y rajouter ces blocs et vous pouvez y rajouter encore une fois un peu de végétation. Je vais changer, je vais y mettre cactus et encore une fois une petite lanterne pour accompagner le tout. On va éviter de mettre les mêmes plantes, du coup je vais essayer de varier un peu. Ici je vais mettre de l'allium et on va faire ça. Puis nous allons y rajouter des barrières, pas ici, juste en haut comme ça. Et voilà. Et pour monter, vous rajoutez de l'eau qui va descendre dans ce trou et vous avez enfin une base en dessous d'un champ. Dans l'ensemble, cette base est bien cachée. Il est presque impossible de remarquer les trappes en hauteur, que ça se ressemble un peu avec la terre. Cette base est incroyable. Elle va très bien avec le décor. Je lui mettrai un bon 9 sur 10. Et en termes de cachette, je lui mettrai un bon 7,5. Le forgeron est sûrement l'un des bâtiments les plus visités du village. Du coup, je pense que je vais y casser une base sous sa maison. Comme ça, je suis sûr qu'elle sera introuvable. Pour ce faire, je vais utiliser ces blocs-là. D'abord, on va commencer avec la redstone et je vais prendre un four sur moi. Vous mettez des pistons comme ça. Juste en dessous, vous mettez de la redstone pour que ça puisse alimenter. Vous mettez de la redstone juste au-dessus. Vous mettez là, vous mettez de la redstone comme cela et vous refermez le tout en mettant un levier et normalement voilà, ça sera activé. Vous manque plus qu'à vous mettre comme ça. Vous désactivez et vous pouvez rentrer. Vous pouvez descendre et on va passer à la décoration.
Comme ça, ni vu ni connu, vous serez les rois de la cachette. En termes de beauté, je trouve que ça ne se voit pas beaucoup, même pas du tout. Et à l'intérieur, ça se fond bien dans le décor. Et pour la sortie, c'est pas mal. J'aurais pu mieux faire, mais au moins, vous êtes sûr qu'on pourrait confondre ça avec une grotte. Je mettrais un bon 8,5. Une bibliothèque, c'est toujours un endroit idéal pour avoir un passage secret. C'est pour ça que nous allons utiliser cette bibliothèque. Pour ce faire, on aura besoin de ce matériel. Vous allez aller au 2e étage et nous allons utiliser cet endroit-là. Pour ce faire, vous mettez un bouton là. Vous allez dehors et vous mettez un bloc avec une poudre de redstone. Vous mettez un piston collant vers le haut et vous mettez une planche. Ce sera un bloc inutile. Vous pouvez mettre un bloc quelconque. Vous mettez un bloc et vous mettez un répéteur de redstone, un piston collant et un bloc de redstone. Ici, vous mettez une trajectoire de redstone. Avec une poudre de redstone ici. Non, ici. Vous mettez un piston et un deuxième là. Et vous mettez 2 bibliothèques. Vous allez là et vous faites continuer la redstone en haut pour que ça touche cet endroit-là. On referme tout ça et vous testez. Si vous appuyez sur le bouton, ça sera fermé. Et si vous rappuyez, ce sera ouvert. Vous mettez un endroit là, vous faites ça. Vous prenez des échelles. Comme ça, vous pourrez descendre. Et on a déjà fini le petit endroit. Maintenant, on va passer à la base secrète. Et voilà les amis, vous avez fini votre endroit pour la bibliothèque. Dans l'ensemble, je trouve que la bibliothèque est un endroit sympa pour faire une base secrète. En plus, l'intérieur va bien avec le thème, c'est incroyablement magnifique. Changeons de décor avec un magnifique arbre. Et oui, comme vous l'avez deviné derrière moi, nous allons faire une base secrète dans un arbre. C'est parti. Pour ce faire, vous avez besoin d'avoir ces blocs-là. On va commencer à y mettre une porte et tout autour, on va y mettre des trapdoors. Ensuite, vous les refermez et mettre des échelles. Maintenant, vous avez une magnifique base dans un arbre et il faut juste l'aménager. Et voici, vous avez une magnifique base et en plus bien cachée. Pour cette base, je mettrai 7 sur 10. C'est assez facile, mais c'est assez voyant aussi. Mais c'est une belle base à faire en survie, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériaux. Ah, l'église. Personne ne penserait à chercher ici. Pourtant, sur l'église, on peut très bien y mettre une cachette secrète, sans redstone, juste avec une simple pioche. Pour ce faire, vous irez casser un bloc ici, et en dessous, il y aura une vraie base secrète. Vous aurez juste à mettre des échelles, et le tour est joué. Et en dessous, ça sera une vraie église.
cette base simple, je mettrais un 5 sur 10 parce que c'est vraiment pas la meilleure. L'intérieur est surprenant, mais ça va bien dans le décor. Du coup, ça, je mettrais un 9 sur 10. Pour la base suivante, ceux qui sont grands fans de chevaux comme lui, vous pouvez faire une petite base dans le foin. Pour ce faire, vous prenez une trappe de boulot et vous la mettez comme cela. Maintenant, vous l'ouvrez, vous la fermez et vous vous mettez là. Vous descendez 2-3 blocs. Et voilà, vous avez une magnifique base souterraine. Pour cette base, je mettrai un 8 sur 10, parce qu'il faut vraiment avoir le coup d'œil, sinon comme ça, elle n'est pas trop visible. Pour ce petit espace, la base est très jolie, pas beaucoup de décor, mais pile assez pour survivre. Imaginez, vous avez fini votre fontaine, mais vous n'avez pas encore de base. Eh bien, c'est possible. Imaginez, vous avez construit une fontaine comme celle-ci. Vous mettez un bloc ici pour pouvoir avoir accès à votre base. Vous allez là, vous montez, et pile au milieu, vous commencez à nager. Puis vous allez là, vous mettez une trappe, et vous pouvez descendre en toute sécurité. Vous mettez vos échelles pour pouvoir remonter, et vous descendez. Vous pouvez creuser pas mal de blocs. Moi, je vais faire une petite base pour la vidéo. J'aime bien ce passage secret parce que nous le voyons pas du tout. On peut se mettre dans n'importe quel angle, il n'est pas du tout visible. De plus, nous avons tout l'espace que nous voulons, c'est magnifique. Imaginez, vous êtes enfin le maire de la ville, mais vous voulez votre passage secret parce que les villageois, comment dire, ils ne respectent rien. Ben, j'ai votre astuce. Vous avez un lit ici, vous enlevez en dessous, vous y mettez une rail et un wagonnet, puis vous pouvez cliquer dessus. Maintenant, vous descendez assez bas. Vous pouvez y mettre des échelles. Si vous voulez remonter, ne vous inquiétez pas. Vous avez une chaise juste ici, on remet le wagonnet. Vous avez une chaise juste ici et vous pouvez sortir. Vous n'avez pas de mode de chaise, ce n'est pas grave. Vous mettez une rail ici et cela ici. Maintenant, vous pouvez prendre cela et vous mettez tout ça là. Vous mettez comme ça, ça pourra pas s'en aller. Et si vous voulez faire le retour, vous faites comme ça. Et vous avez maintenant à faire la base en dessous. On va descendre assez bas.
Maintenant que cet étage est quasi rempli, on va passer à l'étage en dessous, les dortoirs et le coin détente. Cet étage est validé, maintenant vous pouvez passer à l'avant-dernier étage. Sur cet étage, je vous laisse choisir en commentaire. J'épinglerai celui qui aura le plus de likes. Et sur cet étage, ça sera l'étage fête. Dites-moi ce que je peux rajouter, j'ai pas trop d'idées, dites-le moi en commentaire. Le premier étage ressemblera du coup à un bar et restaurant. Le deuxième étage sera un endroit détente et pour s'endormir. Le troisième étage, dites-le moi dans les commentaires. Et le quatrième étage sera la fête, dites-moi ce que vous voulez que je mette dans les commentaires. Et voilà les 10 bases secrètes cachées dans ce village Minecraft. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre préférée. Si vous voulez une partie 2 avec 10 nouvelles bases secrètes encore plus folles, lâchez un like et abonnez-vous. C'était NDPMS, à la prochaine, ciao ciao.